Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va aborder un thème. C'est quoi être victime? Je m'enregistre parce qu'il y a des malvoyants qui m'ont demandé de le faire pour qu'ils puissent suivre chaque sujet abordé. Donc, comme vous le savez, on parle de psychologie avec facilité. Et donc, vous pouvez mettre en pause à tout moment si vous souhaitez vous attarder sur une diapo. Donc, le but, c'est et si on allait mieux, même si on peut se sentir victime. Alors, c'est quoi être victime? Le sentiment d'isolement et aussi donc la souffrance psychologique des victimes. Là, n'hésitez pas, j'ai mis le lien du site si vous souhaitez le consulter et prendre rendez-vous. Alors, comment on repère et comment on voit les symptômes? On va repérer un sentiment de peur naissant ou grandissant. Il peut y avoir aussi beaucoup de culpabilité. Alors, certes, suite à l'événement traumatique, mais ça peut devenir global sur tout un mode de vie. Donc l'agressivité qui se développe, si vous avez vu la vidéo précédente qui parle de l'agressivité vers la violence, vous vous souvenez donc qu'une personne qui souffre risque d'être violente parce que voilà, c'est un mécanisme de défense, elle se sent mal et c'est une réponse qui lui semble mieux adaptée. Il peut y avoir des problèmes de sommeil, donc des problèmes soit d'endormissement, soit des sommeils agités, entrecoupés, des réveils nocturnes, bref, un sommeil qui n'est plus réparateur, avec beaucoup de fatigue. On peut avoir bien sûr tout autre changement physique ou psychologique. Là, on en a vu certains, mais il y en a beaucoup d'autres. En tout cas, vous comprenez bien qu'il ne faut pas négliger cet état et il faut se faire aider parce que sinon la souffrance va devenir insupportable. Donc ça sert à quoi la thérapie? Eh bien, prendre déjà du temps pour soi. Souvent, les personnes s'isolent et s'oublient, donc c'est important de poser et de prendre 1 heure pour soi à chaque séance. On peut aussi se sentir soulagé parce qu'on est aussi écouté, parce qu'on n'ose pas dire les choses, on pense que c'est pas normal et donc le fait de poser tout ça en séance permet de se sentir mieux à la fin. On va pouvoir travailler sur la confiance en soi parce que très souvent, on a perdu confiance en soi. L'événement vient soit réactiver cette faiblesse qu'on peut déjà avoir en nous, soit la mettre en place alors qu'habituellement, on n'en souffre pas. On va mieux se comprendre, comprendre ses propres réactions, ses propres mécanismes, mais aussi comprendre les autres, pourquoi les autres ne comprennent pas notre souffrance, pourquoi les autres réagissent de cette manière. On a bien compris, c'est améliorer sa propre situation et prévenir les rechutes. Attention, c'est important. Il peut y avoir un mieux après quelques séances, mais il ne faut pas oublier que le risque de rechute est quand même très proche, surtout au début d'une thérapie. Donc ensemble, on va élaborer des repères stables et durables pour justement éviter ces risques de rechute. On va venir nourrir notre questionnement personnel. Et ça, c'est pas négligeable, c'est une chose qu'on ne fait pas au quotidien, mais en séance, c'est d'actualité. Donc on va trouver des capacités à agir face à des situations qui peuvent être douloureuses ou à des déclencheurs et on va apprendre aussi à profiter de la vie en toutes circonstances, réapprécier, de revoir des amis, des repas de famille, une sortie. On va revivre alors qu'on s'est empêché jusqu'à présent de le faire. On va rompre l'isolement, on repart vers les autres. Et donc la thérapie de soutien, c'est ce qui est proposé. C'est quoi? Eh bien, c'est aider la personne à supporter ses propres symptômes, puisque c'est les symptômes qui deviennent dérangeants. Et donc, ces problèmes vont venir l'écrouler. Et finalement, ça devient une vraie souffrance. On l'aura bien compris, la victime a un traumatisme, ses symptômes deviennent insupportables, elle met en place des stratégies et finalement, on va apporter un soutien moral pour l'aider justement à faire en sorte d'aller mieux. Que vous êtes victime directe, c'est-à-dire un vrai traumatisme, un vrai choc que vous vivez,
Eh bien donc le choc, ça s'appelle un traumatisme psychique. Il ne faut pas rester seul. Et il faut aussi penser aux proches, parce que ne pas négliger sa famille, ses amis, les personnes proches de nous qui ressentent notre souffrance, qui ont vécu par procuration, eh bien, eux aussi peuvent être des victimes de ce même traumatisme sans qu'on le sache. Donc sans être victime directe de l'action, du traumatisme ou de l'événement, et sans être traumatisé par tout ça, les proches peuvent avoir subi un choc psychologique majeur. Et le choc psychologique devient traumatique. Il va concerner donc la famille, les amis, les proches, les collègues de travail par exemple, ou les témoins. Pour ceux qui ont vu la scène, eh bien pour eux, ce sont des victimes indirectes. Rappelons que toute personne peut avoir sa sensibilité et être victime et traumatisée. Ou alors présenter un deuil traumatique, à savoir que lorsque la victime directe a disparu suite à son événement, la famille peut très bien avoir un deuil traumatique. C'est un sujet très particulier, mais qu'il mérite en tout cas d'être dit. Bien sûr, on pourra en parler dans une autre vidéo du deuil traumatique. Donc la thérapie, vous avez compris, elle est indispensable parce qu'il y a des moments d'expression et surtout, c'est sans jugement. D'accord? C'est dans la bienveillance, dans l'écoute active que les séances se déroulent. Et les émotions douloureuses, jusqu'alors évitées, eh bien, sont enfin posées. C'est le développement de nouvelles habilités. On a parlé tout à l'heure des risques de rechute, pour donc ne plus se sentir vulnérable à long terme. Et ça va être un accroissement d'espoir. Il y a une alliance thérapeutique bienveillante qui va se mettre en place tout au long des séances, pas forcément dès la première, mais au bout de quelques séances. Et vous sentir en sécurité va vous permettre forcément d'avoir cette alliance et d'avancer. Donc la thérapie de soutien est là, bien sûr, mais attention, parfois on a besoin d'être accompagné par le médecin généraliste de famille pour avoir une aide médicamenteuse ou d'autres professionnels avec des médecines qui peuvent être variées. Mais tout ça peut être ensemble, d'accord? Il n'y a pas forcément de choix à faire et c'est indispensable. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir pu suivre ce contenu. Je pense qu'aujourd'hui, le terme victime, trauma, sont un petit peu plus clairs pour vous, que vous serez en mesure peut-être de repérer autour de vous des personnes qui souffrent et de les orienter au mieux. Sachez qu'autour de vous, il y a forcément des professionnels, et d'accord, que ça soit le médecin généraliste ou des thérapeutes autour de votre domicile. Sachez que moi, en tout cas, je propose de la thérapie individuelle ou collective en cabinet ou aussi en distanciel. N'hésitez pas à vous abonner à la page afin d'avoir régulièrement des nouveaux contenus et de ce fait, pourquoi pas, vous aussi demander un nouveau contenu, un choix sur un sujet qui peut être pour vous un peu inconnu et vous avez besoin qu'on en parle. À bientôt!